8 indications que vous êtes l'âme la plus puissante sur Terre. Êtes-vous poussé à changer le monde contre tous les obstacles par un pouvoir imparable en vous? Êtes-vous devenu extrêmement conscient de 2 réalités et pouvez-vous passer de l'une à l'autre avec clarté et facilité? Si ces questions vous touchent, vous pourriez être l'une des rares personnes au monde dotée d'une profondeur d'esprit et d'un objectif inhabituel. Ces personnes se distinguent non seulement par leurs aptitudes intellectuelles ou physiques, mais aussi par leur capacité à dépasser les limites habituelles et à accéder à des états de conscience supérieurs, dotés de la capacité particulière de voir, de négocier et de combiner 2 réalités en une seule vision de plénitude et d'illumination. Ils sont les esprits les plus forts parmi nous. Nous examinons les 8 indicateurs indiquant que vous avez l'âme la plus forte sur Terre aujourd'hui. En parcourant ces traits, vous pourriez vous reconnaître dans certaines de ces descriptions. C'est un appel à tous ceux qui ressentent ce besoin intérieur, à reconnaître votre ténacité et votre capacité à laisser une impression durable sur le monde. La conscience profonde de 2 réalités est la première indication que l'on fait partie des âmes les plus fortes de la Terre. Le monde physique réel est, d'une part, contrôlé par le temps se déplaçant de manière linéaire et par les sensations ressenties qui façonnent notre existence quotidienne. Dans ce domaine de la réalité concrète, les actes sont évidents et les résultats quantifiables. À l'inverse, il existe un plan spirituel plus délicat, qui n'est pas limité par la physique traditionnelle, où le temps s'écoule et se courbe selon des schémas non linéaires, et où notre conscience est connectée à quelque chose d'infiniment grand. En raison de leur conscience de 2 réalités, ces âmes puissantes sont capables de se tenir à l'intersection de 2 lignes temporelles distinctes. La ligne temporelle, spirituelle, dans laquelle les événements, les émotions et les énergies transcendent les frontières conventionnelles du passé, du présent et du futur, et le chemin chronologique linéaire que nous suivons à travers l'existence physique. Ils peuvent pleinement apprécier le caractère multiforme de l'univers depuis ce point de vue privilégié. Ils perçoivent non seulement les actions et les réactions corporelles du monde matériel, mais également les énergies sous-jacentes et les liens spirituels qui imprègnent nos vies. Ces personnes affrontent les problèmes d'eux, la vie, avec une connaissance qui s'étend au-delà des limites immédiates du monde visible, car elles utilisent cette information avec beaucoup de perspicacité et d'équilibre. Ils comprennent que chaque choix et chaque acte accompli dans le monde matériel a un impact et façonne des résultats sur le plan spirituel qui défient toute explication simple. Ils peuvent prendre des décisions qui s'alignent sur un plus grand bien grâce à cette double conscience, qui les aide également à harmoniser leur cheminement individuel avec le développement plus large de la conscience communautaire. Vivant avec cette profonde conscience de 2 réalités, ces âmes puissantes servent de lien, rapprochant le matériel et le spirituel, le visible et l'invisible. Leur présence même est la preuve vivante que la réalité est bien plus complexe et liée que ne le laisseraient croire les sens du monde physique. Ils éclairent le chemin non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour l'humanité, en voyant et en acceptant les premières indications de leur nature profonde. Ils nous conduisent vers un avenir dans lequel les lignes séparant les domaines matériels et spirituels disparaissent et où l'essence réellement illimitée du cosmos se révèle. Vivre au-delà de la peur est la 2e caractéristique qui distingue les âmes les plus fortes des autres. Cet attribut étonnant ne signifie pas qu'ils sont intrépides. Cela signifie plutôt qu'ils ont une capacité inégalée à affronter la peur de front, à admettre son existence
mais à ne pas lui permettre de contrôler leur cours. La peur devient, pour ces esprits forts, un facteur de croissance qui les encourage à aller plus loin dans leur vocation et leur objectif. Vivant au-dessus de la peur, ils font preuve d'un courage hors du commun et motivant avec lequel ils affrontent les inévitables obstacles de la vie. Pensez aux propriétaires d'entreprises qui, malgré l'énorme possibilité d'échec, poursuit sans relâche son idée, considérant les défis comme des opportunités plutôt que des obstacles. Alternativement, l'artiste qui, sans peur de la critique ou du rejet, expose son âme au monde à travers ses créations. Ce sont les expressions d'une âme qui choisit d'accueillir la vulnérabilité comme source de pouvoir plutôt que d'être liée par la peur. Leur objectif de combiner deux réalités et de sensibiliser les gens est étroitement lié à cette position courageuse. Ils savent que la peur naît souvent d'une coupure avec le monde spirituel et sa compréhension illimitée. Ils ont la perspective et le réconfort que, quels que soient les obstacles qui se présentent, ils font partie d'un dessein divin plus vaste en développant une relation étroite avec cette réalité supérieure. Grâce à cette prise de conscience, ils sont habilités à avancer même face à l'incertitude. À bien des égards, les âmes les plus courageuses font preuve de cette bravoure ultime. On peut l'observer chez l'écologiste qui, motivé par un amour de la terre qui transcende la peur des blessures corporelles, affronte de puissants opposants pour sauver la planète. Alternativement, chez l'enseignant spirituel qui, animé par la conviction que son message suscitera un changement significatif, expose des vérités radicales sans craindre le rejet social. Ces personnes remarquables montrent que le véritable courage est la volonté d'agir malgré la peur, et non l'absence de peur en incarnant l'essence de la vie au-delà de la peur. Par leur exemple, ils montrent la voie vers une vie meilleure, où la peur est surmontée et où le développement et le but passent en premier, nous dirigeant tous vers l'ascension de notre groupe vers une conscience supérieure. Le troisième indicateur des âmes les plus puissantes parmi nous est un objectif de vie si fermement ancré dans leur être qu'il imprègne tous leurs objectifs et leurs actes. Ces gens ne font pas seulement partie de la planète, ils sont les créateurs d'une nouvelle vision qui dissoudra les frontières séparant le visible et l'invisible et introduira un temps d'illumination et d'unité. Motivés par un engagement constant, leurs vies sont des exemples de la force de la ténacité spirituelle. Leur objectif, en accomplissant chaque action et en faisant chaque choix, est d'aider l'humanité à s'élever dans son ensemble. Cet engagement naît d'un profond appel intérieur qui s'adresse à l'essence même de leur être et non d'un devoir. Leurs âmes semblent avoir reçu une tâche sacrée, servir de canal à une plus grande connaissance visant à réconcilier et réparer les deux moitiés de notre existence. Leur voyage se distingue par une ténacité et une persévérance étonnantes qui se manifestent surtout face aux difficultés. Lorsque les choses se compliquent, ils trouvent leur force dans leur foi inébranlable, en leur objectif plutôt que dans le repli. Leur grand dévouement à leur objectif se reflète dans leur ténacité, qui va au-delà du simple entêtement. Bien qu'ils soient conscients qu'il y a de nombreux défis à relever pour combiner deux réalités dans un état de conscience supérieur, ils persévèrent parce qu'ils croient que leurs efforts sont essentiels au développement spirituel de la Terre. Ces êtres chargés de mission sont les pionniers d'une nouvelle ère, frontière de l'éveil spirituel. Leur présence rayonne d'optimisme et montre aux autres le chemin à choisir. Ils montrent par leur engagement et leur ténacité
qu'il est possible de vivre une vie qui non seulement transcende l'individu, mais aide également le groupe dans son ensemble à progresser vers une conscience supérieure. En incarnant cette deuxième indication, il nous pousse tous vers un avenir dans lequel l'unité des doubles réalités annonce une nouvelle aube de l'illumination spirituelle et nous rappelle à tous le pouvoir transformateur de vivre avec un objectif aligné sur le plus grand bénéfice de tous. Des êtres. Les turbulences émotionnelles sont le quatrième indicateur des esprits les plus forts parmi nous. Ces personnes sont guidées à travers les tempêtes émotionnelles par une boussole intérieure qui leur permet de reconnaître et de valoriser la profondeur de leurs émotions sans se laisser submerger par elles. Ils sont comme un phare qui résiste aux vagues déchaînées. Leur force émotionnelle ne les guide pas seulement eux-mêmes, mais aussi les autres pris dans leur propre tempête. Leur capacité à rester concentrés et à trouver la paix au milieu du chaos leur permet de porter des jugements avec compassion et clarté, afin que leurs actes soient conformes à leurs objectifs supérieurs. Pensez au leader qui, face à une crise, maintient son sang-froid et la stabilité de son équipe. Alternativement, le guérisseur dont le comportement calme apporte réconfort et force aux personnes en détresse, leur propre équilibre émotionnel se transformant en force de guérison. Ce sont des illustrations frappantes de la manière dont le contrôle des turbulences émotionnelles améliore la capacité d'une personne à réaliser son objectif et convertit les détournements possibles en chances de développement et de relations plus étroites. Leur chemin pour combiner deux réalités et élever la conscience collective dépend de cet équilibre émotionnel. Cela leur permet de comprendre la signification spirituelle des problèmes sur Terre, transformant les adversités personnelles et collectives en stimulant pour le développement et l'éveil spirituel. Leur maîtrise émotionnelle est un phare qui guide l'humanité à travers l'ombre du doute et de la peur et vers l'aube d'une compréhension éclairée et d'une harmonie. Ils fournissent un excellent exemple aux autres en négociant habilement leurs expériences émotionnelles, démontrant que la véritable force réside dans la capacité d'agir avec sagesse et en équilibre dans toute la gamme des émotions humaines. La grande capacité de transformer et de guérir les autres est la sixième indication des esprits les plus forts de la Terre. Ces esprits évoluent dans le monde avec un cœur ouvert et une conscience naturelle de la valeur thérapeutique de la compassion, de l'empathie et de l'amour inébranlable. Ils répondent avec une sagesse qui guérit, responsabilise et inspire, en accordant une attention particulière aux cris et murmures silencieux de l'âme, autant qu'aux mots prononcés. En utilisant des paroles, un toucher thérapeutique ou simplement leur présence paisible, ils établissent un havre de paix où les gens se sentent vus, reconnus et appréciés, favorisant ainsi une atmosphère transformationnelle. Leurs techniques et stratégies pour promouvoir la guérison et le développement sont aussi variées que les âmes elles-mêmes. Certaines personnes pourraient intégrer la beauté et l'inventivité dans une tapisserie qui élève et apaise en utilisant la narration, la musique ou l'art. D'autres peuvent utiliser la pleine conscience, la méditation ou des techniques spirituelles qui aident les gens à se sentir à l'aise et dans un but plus ambitieux. Ensuite, il y a des individus qui, par des actes de compassion et de service, nous montrent le potentiel transformateur de l'amour en action et nous rappellent notre interdépendance et le pouvoir de la communauté. Ce qui distingue vraiment ces personnes, c'est leur capacité à percevoir la possibilité de la lumière même dans les situations les plus sombres et à identifier le potentiel de grandeur de chaque personne avec laquelle elles entrent en contact
Ils savent que se libérer des liens de leurs limites et réaliser la plénitude de leur potentiel est l'essence même de la guérison, et pas seulement du soulagement de la souffrance. Par leurs actes, ces personnes puissantes illustrent l'idée selon laquelle la véritable guérison est un voyage à double sens qui profite à celui qui donne et à celui qui reçoit et qui relie l'amour et la convivialité à travers l'humanité. L'acceptation inconditionnelle de soi et des autres est le 6e indicateur qui révèle les esprits les plus forts parmi nous. Le soi est le point de départ de cette acceptation enracinée. Ces personnes extraordinaires acceptent et possèdent leurs propres faiblesses, talents, vulnérabilités et attributs spéciaux. Ils sont conscients que la première étape d'un véritable changement et d'un véritable rétablissement est l'acceptation de soi. Ils se libèrent du doute et des critiques en acceptant leurs propres défauts, et ils fournissent un exemple solide à imiter aux autres. Ils peuvent accepter les autres dans la même mesure en raison de leur paix intérieure, ce qui a un impact sur le développement et la guérison de la communauté. Ils abordent les relations avec les gens sans jugement, en voyant l'humanité commune qui nous unit tous, malgré les distinctions superficielles des identités sociales. Cette acceptation sans réserve apaise les esprits blessés en offrant un sanctuaire sûr où les gens se sentent appréciés, reconnus et entendus pour ce qu'ils sont vraiment. Les barrières tombent et de véritables relations se nouent dans ce type de cadre qui ouvre la porte à des transformations individuelles et collectives significatives. Ces âmes puissantes sont bien plus capables de guérir et de changer puisqu'elles peuvent accueillir les gens sans condition. Les personnes qui se sentent acceptées sont plus susceptibles d'être vulnérables, de s'ouvrir et d'entamer le processus de guérison. Cette acceptation se transforme en un environnement riche qui favorise le développement, la découverte et la fin de cycles néfastes pour la personne ou la société. Il favorise une culture de compassion, d'empathie et d'encouragement mutuel, autant d'éléments nécessaires à tout changement significatif. Ces âmes vivent dans un état de gratitude et d'étonnement en acceptant le monde tel qu'il est, avec tous ses défauts et ses beautés, renforçant ainsi leur position d'agent de changement. Ils encouragent les gens de leur entourage immédiat à adopter une attitude d'acceptation, favorisant ainsi un changement général dans la société, vers une société plus gentille, compréhensive et accueillante. Les esprits les plus forts nous transmettent d'une leçon cruciale. L'acceptation est la clé de la transformation. Ils embrassent des vives ce 6e signe, la conscience aiguë des synchronicités et des indications qui tissent leur chemin, est le 7e indicateur des âmes les plus fortes sur Terre. Ces personnes traversent la vie avec un cœur ouvert et un esprit alerte, préparés à entendre et à comprendre les paroles de l'univers. Ils interprètent ces événements, qui peuvent être l'apparition inattendue d'un animal particulier, un schéma récurrent de nombres ou une rencontre fortuite qui semble prédestinée, comme des signaux significatifs qui fournissent une direction, un réconfort et, parfois, une légère incitation à corriger leur trajectoire. Leur relation avec le cosmos devient essentielle à leur vie, une conversation sacrée qui façonne la façon dont ils se perçoivent dans le tissu cosmique. La découverte de signaux et de synchronicité renforce leur croyance en un cosmos essentiellement gentil et solidaire, et ne valide pas seulement leur quête. Cette religion est basée sur une connaissance approfondie de l'univers, en tant qu'être conscient et interactif, qui parle dans un langage au-delà des mots, et n'est donc pas aveugle. Cela permet aux gens de choisir, selon une plus grande sagesse,
qui va au-delà du matériel et du visible, plutôt que de la simple logique ou des attentes de la société. Ils semblent être guidés vers leur plus grand bien et vers une évolution collective plus large par une boussole interne adaptée aux fréquences de l'univers. Vivre en harmonie avec ces indications a un effet énorme. Cela transforme leur vie en une danse co-créative, confiante et déterminée avec le cosmos. Le calme et l'assurance qui émanent de cet alignement amènent les gens autour d'eux à devenir plus conscients de leurs propres signaux et synchronicités. Ils se transforment en modèles réels, montrant comment gérer les ambiguïtés de la vie, en se soumettant à un pouvoir plus grand qui produit les résultats les plus heureux plutôt qu'en exerçant un contrôle. Les âmes les plus fortes nous apprennent à regarder au-delà de la tranquille symphonie du cosmos qui nous guide à travers sa vaste sagesse en imitant ce 7e signe, le 8e indicateur, qui distingue les âmes les plus puissantes de la Terre et leur fonction significative en tant qu'initiatrice d'un changement massif dans la conscience du public. Ces esprits ont une vision brillante de ce que l'humanité peut accomplir, une société dans laquelle la diversité est non seulement acceptée, mais chérie, où la coopération remplace le conflit et où la connaissance de notre unité innée dissout l'illusion de la séparation. Les personnes avec lesquelles ils entrent en contact sont inspirées à voir au-delà de l'ego et à adopter une perspective de vie plus vaste et plus interconnectée grâce à l'incarnation de cette vision. Leur influence sur la scène mondiale est à la fois subtile et significative, grâce à des actes de compassion, de créativité et de partage de sagesse. Ils construisent une nouvelle histoire pour l'humanité qui met en valeur la force de l'amour, de la compassion et de l'unité. Leurs idées et leur énergie remettent en question des hypothèses dépassées et motivent de nouvelles approches de la vie et de la pensée. Leur dévouement constant à cet objectif supérieur agit comme une lueur d'espoir dans des temps turbulents et divisés, nous dirigeant à travers l'ombre vers une aube d'harmonie et de conscience accrue. À mesure que ces esprits puissants ont façonné l'évolution humaine, nous comprenons de plus en plus notre responsabilité partagée envers la Terre et les uns envers les autres. Ils nous encouragent à mener une vie plus délibérée et consciente, en nous rappelant que chaque mot, acte et pensée tisse notre réalité commune. Leurs efforts, méconnus et souvent en coulisses, ont joué un rôle crucial pour orienter l'histoire de l'humanité loin des conflits et vers un avenir dans lequel le bien commun régnerait. Ces personnes extraordinaires montrent que le chemin vers l'illumination et la convivialité passe par la transformation des cœurs et des esprits individuels en leur capacité de catalyseur du changement de conscience collective. Ils ont préparé le terrain pour une nouvelle phase de l'évolution humaine, marquée par un amour sans limite, une profonde tranquillité et la reconnaissance de notre divinité commune, en nous encourageant à dépasser nos limites et à embrasser notre unité. En examinant ces 8 caractéristiques qui caractérisent les âmes les plus fortes d'entre nous, nous découvrons non seulement les traits remarquables que possèdent ces personnes, mais également un chemin pour notre propre développement spirituel. Avec leur vie axée sur la mission, leur profonde conscience des doubles réalités, leur capacité à vivre au-delà de la peur, leur maîtrise des turbulences émotionnelles, leur capacité à guérir et à transformer les autres, leur sensibilité aux synchronicités et aux signes, leur acceptation inconditionnelle de soi et des autres, et leur rôle crucial de catalyseur pour un changement de conscience collective. Ces âmes sont des lumières dans notre recherche de l'illumination et de l'unité. Nous vous invitons cordialement
notre public bien-aimé, à partager vos propres histoires dans l'esprit de soutien mutuel et de développement qui caractérise les esprits les plus forts d'entre nous. Avez-vous rencontré des personnes qui présentent ces caractéristiques ou avez-vous vécu des expériences dans votre propre vie qui correspondent à ces attributs? Vos récits d'éveil, de guérison et de transformation vont au-delà de la simple anecdote. Ils sont les liens qui nous unissent et les échos du changement et de l'espoir qui nous motivent tous.